Aujourd'hui, je vous montre comment agrémenter votre tenue des fêtes à l'aide de votre cricotte. Aujourd'hui, jour 4 des 12 bricots de Noël, on va réaliser des boucles d'oreilles en simili-cuir et en iron-on qui vont faire dire aux gens autour de vous: Quoi, t'as fait ça toi-même? C'est super facile à faire, fait que ça, faut pas leur dire. Mais j'ai pour vous 3 modèles. Le fichier SVG va être dans la bibliothèque de Nelly Design, donc vous avez plusieurs modèles de boucles d'oreilles que vous pouvez réaliser pour impressionner tous les gens autour de vous. Le lien pour accéder au fichier va être dans la description de la vidéo. On va commencer dans Design Space et vous allez voir que cette partie-là est vraiment pas compliquée parce que j'ai pas mal fait toute la job pour vous. Alors, je suis sûre que vous allez aimer ça. Alors, on va télécharger et vous allez aller chercher le fichier que vous avez précédemment téléchargé de la bibliothèque d'Annual Design. Vous allez voir, il y a une section complète sur Noël dans la bibliothèque d'Annual Design, donc c'est super facile à trouver. Vous allez voir, le fichier s'appelle Snowflake Earrings. Donc, Nelly Design et -svg en majuscule. Donc, trompez-vous pas, c'est bien celui-là que vous avez besoin de télécharger. Donc, on clique sur Télécharger. On sélectionne l'image et on ajoute à la toile. Et sérieux, c'est tout. Vous allez avoir un groupe comme d'habitude. Si vous voulez fermer quelques groupes, ben vous pouvez dégrouper. Et là, vous allez vous retrouver avec 3 groupes qui correspondent aux 3 boucles d'oreilles que vous avez à faire. Le vert correspond au foil ou plutôt au iron-on que vous allez utiliser parce que moi, j'utilisais du foil dans 2 des 3 boucles d'oreilles. Et le gris correspond au simili-cuir. Qui en passant, le simili-cuir est un simili-cuir que j'ai acheté dans un magasin de tissus, donc ce n'est pas le simili-cuir cricotte. Et vous allez voir plus tard, quand on applique la Easy Press, il y a une petite particularité à faire à cause de ça. Donc, on va appuyer sur Créer. Et moi, j'ai une Maker 3, donc il va me demander sans tapis ou sur tapis. Et si vous n'avez pas la Maker 3 ou la Explore 3, vous n'allez pas avoir cette étape-là, mais c'est tout à fait normal. Donc, vous allez voir le gris, évidemment, le simili-cuir et le vert va être le iron-on. Chose importante que vous allez voir tout de suite après, c'est que le simili-cuir, on doit le mettre la face, le beau côté vers le bas. C'est la même chose pour le iron-on. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire miroir pour les deux. Comme ça, quand on va les remettre sur le bon côté, on va pouvoir mettre le foil au bon endroit. Donc, on appuie sur Continuer et on va être prêt à découper. Donc, le simili-cuir, c'est important de toujours mettre le côté brillant du côté du tapis. Et aussi d'utiliser le setting de Full Leather Paper Tin dans Cricut Design Space. Là, vous voyez, j'ai utilisé un tapis mauve, c'était beaucoup trop collant. Le tapis vert est amplement suffisant. C'était tellement collant. Je suis allée mettre du tape en plus, c'était vraiment pas nécessaire. C'était tellement collant que quand je l'ai retiré comme ça, j'en ai même cassé une. Donc, pour le retirer, vous êtes mieux de ne pas tirer comme ça sur la boucle d'oreille. C'est comme la cuirette, c'est un peu élastique. Hein? Donc, c'est vraiment plus pratique si on insère la spatule comme ça en dessous au complet et ensuite on vient puncher le reste avec nos doigts. Et quand c'est trop petit, mais on utilise un petit outil. Les outils à weeder sont vraiment pratiques pour ça. Donc, on fait la même chose avec le reste. Vous voyez, je rentre vraiment la spatule en dessous. C'est beaucoup plus simple. Ça s'enlève vraiment quand même super bien. C'est comme coupé, mais on dirait qu'il reste des petits bouts attachés, mais c'est normal, ça fait ça. L'important, c'est de juste tous les retirer délicatement. Pour les vinyles, j'ai utilisé 2 vinyles foil, un vert et un rouge. Puis pour sauver du temps, je les ai mis sur mon tapis en même temps. L'important, c'est juste de placer nos dessins exactement où on les a mis sur le tapis. Surtout ne pas oublier de faire miroir comme tout bon vinyl iron-on. Donc la coupe est super parfaite, vraiment aucun problème là-dessus. Le dernier que j'ai utilisé, ça s'appelle un Holographic Sparkle. Donc lui aussi, je me suis coupé un petit morceau tout simplement. On le met face vers le tapis et miroir dans Cricut Design Space, à ne pas oublier. Pour le weeder, c'est assez... Le rouge est plus simple parce qu'il n'y avait pas de motif dessus, donc on fait simplement tirer, puis ça allait vraiment bien. Quand je veux commencer, je ne sais pas si vous avez de la misère comme moi, des fois, à débuter le weeding, là, mais tout simplement, de couper un petit morceau avec votre X-Acto dans le coin, moi, ça m'aide vraiment beaucoup à partir. Puis après ça, on peut tirer délicatement. Comme vous voyez, je manque des petits morceaux. Des fois, les outils pour weeder sont vraiment intéressants là-dessus. Le iron-on ne recouvre pas au complet la boucle d'oreille. Donc, après des tests, j'ai pu me rendre compte que la Easy Press pouvait faire fondre le simili-cuir. Je ne sais pas si c'est la même chose avec la marque Cricut, mais je pense que non. Mais avec celui-là, ça pouvait fondre. Donc, j'ai utilisé le petit tapis de protection. Je pense qu'un tapis Coquina aussi fait très bien l'affaire.
Je vais vous mettre tous les liens sur mon blog pour ces produits-là si vous voulez voir un peu exactement c'est quoi. Tous les liens sur les iron-on aussi vont être là avec exactement quel j'ai utilisé et la couleur. C'est important aussi de ne pas appuyer trop fort. Comme le iron-on, le plastique transparent du iron-on ne recouvre pas la boucle d'oreille au complet, on dirait que si on pèse trop fort, ça va faire une marque sur le simili-cuir. Donc, c'est vraiment pas nécessaire de peser fort. Simplement, attendre le temps que la Easy Press nous dit sur le Heat Guide de Cricut. Ça aussi, je vais vous le mettre dans la description, qui est très pratique. On fait juste suivre ça, on appuie un peu et on attend avant de l'enlever que ça soit moins chaud. Pour faire les trous, vous pouvez utiliser le poinçon qui vient avec les outils Cricut ou un autre poinçon que vous avez. Ensuite, il faut rentrer l'anneau. Vous allez voir, le simili-cuir a tendance à vouloir tout le temps se refermer. Des fois, il a fallu que je poinçonne à plusieurs reprises avant de réussir à mettre l'anneau dedans. Puis j'utilise toujours des anneaux entre la boucle d'oreille et le crochet hameçon. Je trouve que ça fait vraiment plus joli comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ces jolies boucles d'oreilles. Moi, je les porte fièrement. Et demain, on va réaliser un autre ornement de Noël qui va lui aussi inclure un fichier SVG gratuit de la bibliothèque de Nil Design. Et quand la vidéo va être publiée, je vais vous la mettre juste ici. Bye bye, à demain.